L'après-midi était étouffant dans les rues de Paris, un mélange de chaleur et de parfum, mêlé à l'animation incessante du quartier du Marais. Anaïs déambulait d'un pas lent, son regard glissant sur les vitrines des boutiques de mode. Elle n'avait pas prévu d'acheter quoi que ce soit, juste une promenade, une manière d'échapper au silence pesant de son appartement. Mais une enseigne attira son attention, Julien & Company. Une boutique de prêt-à-porter haut de gamme, élégante et discrète. Elle poussa la porte et fut immédiatement enveloppée par une fraîcheur bienvenue et l'odeur subtile du cuir et du bois ciré. L'intérieur était raffiné, épuré, chaque vêtement suspendu comme une œuvre d'art. Mais ce n'était pas cela qui la fit s'arrêter net. C'était lui, un homme, derrière le comptoir, en train de ranger quelques étoffes avec une précision méticuleuse. Grand, élancé, un visage marqué par des traits sculptés, une mâchoire forte et des yeux d'un vert pénétrant qui semblaient sonder chaque détail sans effort. Il releva la tête et leurs regards se croisèrent. « Bienvenue chez Julien et compagnie », fit-il d'une voix calme, légèrement rauque. Anaïs sentit une étrange tension parcourir son échine. Elle esquissa un sourire timide et fit quelques pas hésitants vers les portants, effleurant distraitement le tissu d'une robe en soie. Lui, il ne détourna pas son regard. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il, s'approchant d'un pas souple. Elle releva la tête, consciente de la chaleur naissante sur sa nuque. Il était plus proche qu'elle ne l'avait prévu. Son parfum était discret, mais envahissant, une note boisée avec un soupçon d'ambre qui lui donna une vague de vertige. « Non, je regarde juste, » murmura-t-elle, tentant de masquer son trouble. « Regardez, c'est déjà choisir un peu. » Son sourire en coin révélait une pointe de jeu, une observation presque intime. Il était sûr de lui, mais pas arrogant, juste un brin trop attentif. Elle sentit un léger frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il effleura du bout des doigts la robe qu'elle tenait. Son regard n'était pas pressant, mais il l'étudiait, indéniablement. « Vous avez de bon goût. » Il laissa une pause, avant d'ajouter « Mais ce n'est peut-être pas ce qui vous conviendrait le mieux. » Elle haussa un sourcil piqué au vif. « Et qu'est-ce qui m'irait mieux selon vous ?» Un éclat fugace traversa ses prunelles. Il incline légèrement la tête comme s'il jaugeait une réponse avant de l'offrir. « Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Suivez-moi. » Anaïs hésita. C'était absurde. Elle ne le connaissait pas. Mais il y avait cette tension, presque palpable, cette manière qu'il avait de parler comme si elle était déjà prise au piège d'un jeu dont elle ignorait encore les règles. Elle aurait pu refuser, rire et détourner le regard. Mais elle hocha doucement la tête. Il fit demi-tour et la conduisit à l'arrière de la boutique. La pièce était discrète, une sorte de salon privé réservé aux clientes privilégiées, ou au moment hors du temps. Il s'arrêta près d'un portant où quelques pièces uniques étaient soigneusement disposées. Anaïs fit un pas en avant, mais elle sentit alors sa présence derrière elle, trop proche. Toucher ce tissu. Sa voix était plus basse. Elle tendit la main et effleura la matière d'une robe en cachemire, d'une douceur exquise. Mais ce n'était pas tant le vêtement qui lui donnait ce frisson, c'était le fait qu'il s'était légèrement penché, son souffle frôlant sa nuque. Elle retint son souffle. « Vous voyez ce que je veux dire, » murmura-t-il. Elle n'aurait su dire s'il parlait du tissu ou de la tension entre eux, mais à cet instant précis, elle sut qu'elle n'était pas prête à reculer. Anaïs aurait pu s'écarter, briser ce moment suspendu, prétendre qu'il ne s'agissait que d'une interaction banale entre une cliente et un vendeur. Mais elle ne bougea pas. Le tissu sous ses doigts n'était plus qu'un prétexte, une diversion fragile face à la conscience aiguë de sa présence derrière elle. Son souffle chaud effleurait sa peau, à peine perceptible, mais suffisant pour que son corps entier s'éveille à une tension nouvelle. « Il faut le sentir sur vous. » La phrase n'était ni une demande ni un ordre, juste une évidence qu'il énonçait avec une assurance tranquille. Anaïs aurait voulu répondre quelque chose, rire peut-être, briser cette atmosphère trop dense qui semblait s'étirer entre eux, mais sa gorge était sèche. Elle se contenta d'acquiescer imperceptiblement. Il tendit la main, attrapa la robe en cachemire et la lui présenta sans reculer pour autant. La pièce exiguë, l'éclairage tamisé, tout contribuait à rendre cet instant irréel.
Anaïs saisit le vêtement, mais à l'instant où elle effleura le tissu, leurs doigts se frôlèrent. Un contact infime, mais chargé d'une intensité qui lui coupa le souffle. Il ne recula toujours pas. « Vous pouvez essayer ici, si vous voulez. » La proposition était audacieuse, mais son ton restait calme, presque professionnel. Presque. Car il y avait cette lueur dans ses yeux, cette manière imperceptible dont son regard s'attardait sur elle. Anaïs hésita une seconde de plus. Elle n'était pas pudique, et elle savait que dans une boutique aussi raffinée, il n'était pas rare que l'on aide les clientes à ajuster un vêtement. Pourtant, ce n'était pas la robe qu'elle avait l'impression d'essayer, c'était quelque chose de plus profond, un jeu silencieux où chaque mouvement prenait un poids particulier. Elle défit lentement le premier bouton de sa chemise, puis un second. Elle ne le regardait pas, mais elle sentait son attention peser sur chacun de ses gestes. Elle se tourna légèrement, et lorsqu'elle croisa ses yeux, elle perçut un changement subtil dans son expression. Il la regardait différemment, pas seulement comme un vendeur évaluant la coupe d'un vêtement sur une cliente, mais comme un homme observant une femme dans un moment où elle s'expose, où elle se révèle. Elle ôta sa chemise avec une lenteur délibérée, la laissant glisser le long de ses épaules avant de la poser sur le dossier d'un fauteuil en velours. La fraîcheur soudaine sur sa peau nue lui fit prendre conscience de chaque centimètre de son corps. Son souffle s'accélérait à peine, mais elle savait qu'il le remarquait. Il ne bougea pas, ne détourna pas le regard. Il attendait. Elle attrapa la robe et la fit glisser sur elle, sentant le cachemire épouser ses courbes dans une caresse presque troublante. Le tissu était léger, soyeux, mais ce n'était pas la matière qui faisait naître ce frisson le long de son dos, c'était cette tension, cette présence derrière elle qui ne faiblissait pas. Elle releva enfin les yeux vers le miroir qui leur faisait face. Il était toujours là, un pas derrière elle, ses bras croisés, mais son regard trahissait quelque chose d'indéfinissable, un mélange de contrôle et d'attente. Il semblait évaluer chaque détail, mais pas comme un simple professionnel. Il observait ses réactions, la manière dont elle se tenait, dont elle respirait. « C'est parfait sur vous. » Sa voix était plus basse, plus intime. Anaïs soutint son regard à travers le reflet, sentant son cœur battre un peu trop vite. Il s'approcha d'un pas, et cette fois, elle sentit réellement la chaleur de son corps derrière elle. Il ne la touchait pas, mais c'était tout comme. « Vous sentez la différence ?» Il aurait pu parler du tissu, du tombé de la robe sur ses hanches, de la coupe impeccable qui mettait en valeur sa silhouette. Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Anaïs le savait, et lui aussi. Elle aurait pu répondre quelque chose, détourner la conversation sur un ton léger, briser ce moment de tension palpable qui s'installait entre eux. Mais elle n'en fit rien. Elle resta immobile, sentant son souffle devenir plus court à mesure que l'air semblait se charger d'une attente presque insoutenable. Puis, doucement, il leva la main. Son geste était maîtrisé, mesuré, comme s'il pesait chaque seconde, chaque millimètre qui les séparait encore. Il ne l'effleura pas, pas encore. Ses doigts s'arrêtèrent à quelques centimètres à peine de son épaule nue, une attente suspendue. « Je peux ?» Un murmure à peine audible, une simple question. Mais la réponse qu'elle donnerait changerait tout. Le silence entre eux était aussi dense que l'air d'été avant l'orage. Anaïs sentit une tension électrique parcourir son échine, un frisson à peine contenu qui semblait remonter le long de sa nuque alors qu'elle percevait la proximité de cet homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques minutes. Son souffle était si proche qu'elle pouvait presque en deviner le rythme. Une seconde encore, suspendue, et elle sut que si elle répondait, si elle laissait faire ce qui était sur le point de se produire, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle aurait pu s'éloigner, hausser un sourcil avec un sourire poli et prétendre que tout ceci n'était qu'un malentendu, une exagération de ses sens, un jeu d'ombre et de non-dits dans l'intimité feutrée de cette arrière-boutique. Mais elle ne bougea pas même un millimètre. Ses paupières s'abaissèrent légèrement, tandis qu'elle inclinait imperceptiblement la tête, une permission muette, une reddition silencieuse à la tension qui les liait à présent. Les doigts du vendeur frôlèrent enfin sa peau, effleurant son épaule dans un geste si léger qu'elle eut du mal à savoir si elle l'avait réellement ressenti ou si son corps l'avait simplement anticipé. Il ne pressa pas,
ne força rien, ce n'était pas une prise de possession brutale, mais une invitation, une exploration prudente de cette alchimie inexplicable qui venait de s'installer entre eux. C'est une matière précieuse. Il parlait de la robe, bien sûr, du cachemire glissant sur sa peau nue, mais sa voix contenait quelque chose de plus profond, une gravité qui donnait un double sens à chaque mot. Il traça lentement du bout des doigts la ligne de la couture, suivant le tissu jusqu'à son épaule, puis s'arrêta là où la robe s'ouvrait légèrement sur son dos. Anaïs frissonna sous ce simple contact, une vague de chaleur diffuse se propageant dans ses veines. Elle ouvrit enfin les yeux et croisa son regard à travers le miroir. Il était toujours derrière elle, à une distance infime, son visage empreint d'un calme qui contrastait avec l'intensité silencieuse de l'instant. Elle le détailla dans la pénombre tamisée de la pièce, la courbe de sa mâchoire, la tension à peine perceptible dans ses lèvres, ce contrôle absolu qui le rendait encore plus troublant. Il aurait suffi qu'elle fasse un pas en arrière pour que leurs corps se rencontrent. Il aurait suffi qu'elle se tourne légèrement pour effacer le dernier espace entre eux, mais elle resta là, ancrée dans cette attente, dans cette montée progressive du désir qui se tissait entre eux, sans qu'aucun ne brise l'équilibre fragile de la retenue. « La coupe vous va à merveille », murmura-t-il, et cette fois, elle savait qu'il ne parlait pas que du vêtement. Elle laissa échapper un souffle, un soupir presque imperceptible, puis fit un pas en avant, rompant enfin le contact. Elle vit, dans le miroir, la lueur fugace qui traversa ses prunelles, ce frisson de frustration à peine contenu qui trahissait tout ce qu'il ne disait pas. Un sourire effleura ses lèvres. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de jeu, mais elle commençait à en comprendre les règles. « Je vais la prendre. » Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser son regard, pour le défier silencieusement de faire un pas de plus, de tester les limites de cet instant suspendu entre la tentation et la retenue. Il ne bougea pas. Son sourire en coin n'avait pas disparu, mais quelque chose dans sa posture s'était légèrement tendu. Excellente décision. Il inclina légèrement la tête, puis se détourna, lui laissant l'espace nécessaire pour se rhabiller. Anaïs sentit un étrange sentiment d'euphorie l'envahir, alors qu'elle remettait sa chemise, ses doigts tremblant encore légèrement sous l'effet de cette tension brûlante qui ne s'était pas complètement dissipée. Il n'avait rien fait d'inapproprié, rien qui aurait pu justifier son trouble, et pourtant elle savait qu'il s'était passé quelque chose de bien plus dangereux que des mots ou des gestes trop audacieux. Elle sortit de la cabine d'essayage, la robe soigneusement pliée sur son bras. Il était là, près du comptoir, l'attendant avec ce même regard insondable. « Je vais la faire emballer pour vous. » Elle hocha la tête, le cœur encore trop rapide. Il manipula les tissus avec une précision presque cérémonieuse, repliant la robe avant de la glisser dans un sac noir griffé du logo de la boutique. Puis, alors qu'il tendait le paquet vers elle, leurs mains se frôlèrent une dernière fois. Elle sentit le picotement électrique remonter dans son bras, une réminiscence troublante de ce qui venait de se produire dans l'arrière-boutique. Il n'insista pas, ne chercha pas à prolonger le contact, mais dans l'ombre de son sourire, dans cette fraction de seconde où leurs doigts s'effleurèrent, elle comprit que l'histoire n'était pas terminée. Elle prit le sac, murmura un merci à peine audible, et sortit de la boutique sans se retourner. Mais alors qu'elle marchait dans les rues du Marais, son esprit restait ancré là-bas, dans cette pièce close où le temps s'était arrêté, où un simple effleurement avait suffi à faire vaciller toutes ses certitudes, et elle savait déjà qu'elle reviendrait. Les rues de Paris semblaient irréelles après ce qu'elle venait de vivre. Anaïs avançait d'un pas mesuré, son esprit en suspens, incapable de se détacher de la sensation encore brûlante qui parcourait sa peau. Elle tenait le sac contre elle, comme un secret précieux qu'elle seule pouvait comprendre, comme une preuve tangible de ce qui s'était passé dans cette arrière-boutique. Ce n'était rien, et pourtant c'était tout, un jeu de regards, un frôlement à peine perceptible, une tension silencieuse qui avait enflammé quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas cherché. Elle passa le reste de la journée dans une torpeur étrange, oscillant entre l'excitation et l'incrédulité.
Elle se revoyait dans ce miroir, avec lui juste derrière elle, ce regard trop pénétrant, cette voix grave qui résonnait encore dans un recoin de son esprit. Elle aurait dû oublier, passer à autre chose, considérer cela comme une simple rencontre fortuite, un moment d'égarement sans conséquence, mais elle n'en était pas capable. 3 jours passèrent, 3 jours où elle se força à ne pas penser à cette boutique, à cet homme, 3 jours où elle évita soigneusement de repasser devant cette rue, où elle tenta de se convaincre que tout cela n'était qu'une illusion, une fantaisie née d'une chaleur trop accablante et d'une solitude qu'elle n'osait pas nommer. Mais au fond, elle savait déjà qu'elle n'en resterait pas là. Le 4e jour, sans même s'en rendre compte, elle se retrouva à nouveau devant la vitrine de Julien Essier. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme indécise, d'une femme qui hésitait à franchir une frontière qu'elle avait elle-même tracée. Elle aurait pu faire demi-tour, se convaincre que ce n'était qu'un hasard, une pulsion passagère. Mais au lieu de cela, elle poussa la porte. La clochette tinta doucement, et aussitôt, elle sentit cette atmosphère feutrée l'envelopper à nouveau. L'air était plus frais à l'intérieur, chargé de cette odeur boisée et subtile qui lui rappela immédiatement son dernier passage ici. Son regard balaya la pièce, fébrile, en quête de la silhouette qu'elle savait vouloir retrouver. Il était là, derrière le comptoir, comme la première fois. Son expression était impassible au premier abord, mais lorsqu'il leva les yeux et croisa son regard, quelque chose changea imperceptiblement dans son attitude. Un léger plissement des lèvres, une lueur fugace dans son regard. Il s'était attendu à ce qu'elle revienne. « Mademoiselle !» Sa voix était la même, calme et posée, mais cette fois il y avait une nuance différente, une reconnaissance silencieuse, une prise de conscience qu'ils allaient continuer quelque chose qu'ils avaient commencé sans même s'en rendre compte. Elle s'approcha lentement, cherchant ses mots, mais avant qu'elle n'ait pu parler, il posa une main légère sur le comptoir, s'appuyant légèrement en avant. « Vous avez aimé votre achat ?» Elle sut qu'il ne parlait pas seulement de la robe. Oui, un simple mot, mais chargé d'une tension qu'elle ne maîtrisait plus. Il la fixa un instant, puis, dans un mouvement mesuré, il fit lentement le tour du comptoir, réduisant l'espace entre eux sans jamais la brusquer. Lorsqu'il s'arrêta enfin, il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. Il était tout aussi maître de lui-même, et pourtant elle perçut cette même tension, ce même frisson suspendu dans l'air. « Alors pourquoi êtes-vous revenu ?» Une question directe. Il n'y avait pas d'esquive possible. Elle aurait pu prétendre vouloir voir d'autres pièces, trouver une excuse futile pour justifier sa présence. Mais ce serait un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Elle déglutit légèrement, cherchant une réponse qui ne la trahirait pas complètement. Je voulais voir s'il y avait autre chose qui me conviendrait. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard s'assombrit, comme si cette réponse contenait exactement ce qu'il attendait. Je crois que oui. Il recula d'un pas, lui tendant une main à peine esquissée, une invitation muette. Anaïs sentit son cœur accélérer, une pulsation sourde résonnant jusque dans ses tempes. Elle savait qu'elle aurait dû refuser, qu'elle aurait dû garder cette distance fragile qui faisait encore d'eux des étrangers. Mais il y avait cette curiosité troublante, cette sensation qu'elle n'avait jamais ressentie avant, un vertige auquel elle ne pouvait plus résister. Alors, sans un mot, elle glissa sa main dans la sienne. Il la guida à nouveau vers l'arrière de la boutique, mais cette fois l'air était plus lourd, plus chargé d'une attente silencieuse qui semblait vibrer entre eux. La petite pièce, éclairée par une lumière tamisée, était la même, et pourtant tout semblait différent. Cette fois, il ne lui montra pas un vêtement. Il ne chercha pas à masquer cette tension sous un prétexte. Fermez les yeux. Elle hésita, puis obéit, laissant son souffle se suspendre alors qu'elle sentait à nouveau sa présence juste derrière elle. Un silence s'étira. Puis, lentement, elle sentit ses doigts effleurer la courbe de son bras, glissant le long du tissu léger qu'elle portait. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une simple suggestion, mais d'un contact assumé, un jeu de nerfs où elle savait que le moindre geste, la moindre réaction changerait le cours des choses. Elle rouvrit les yeux, cherchant son reflet dans le miroir, et ce qu'elle vit la troubla profondément. Elle ne se reconnaissait plus, elle se tenait là, immobile, respirant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu, le corps tendu sous une tension qui la submergeait. Lui,
Il était toujours derrière elle, mais cette fois, il n'y avait plus de distance. Elle aurait pu parler, rompre le charme, mais à cet instant précis, elle ne voulait plus rien dire. Il leva une main et cette fois, lorsqu'il effleura sa peau nue, elle sut qu'il venait de franchir un point de non-retour. Anaïs sentait son souffle se suspendre, chaque parcelle de son corps tendue vers une attente à la fois enivrante et effrayante. L'air semblait plus lourd, chargé d'une électricité palpable, comme si chaque seconde rallongeait l'instant précédant l'inévitable. Il était là, tout contre elle, son corps vibrant d'une présence qui la consumait lentement, méthodiquement. Elle n'aurait pas su dire comment cela avait commencé, si c'était dans l'échange d'un regard, dans ce frôlement subtil de leurs doigts, dans cette voix grave qui l'enveloppait, mais elle savait que maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Elle ne voulait plus d'échappatoire. Un léger mouvement, à peine perceptible, et il glissa ses doigts le long de son bras, un effleurement si délicat qu'elle en frissonna. Elle rouvrit les yeux, son regard se trouvant immédiatement captif du sien dans le reflet du miroir. Il ne disait rien, il n'y avait pas besoin de mots. Anaïs aurait pu s'éloigner, rire pour masquer ce qu'elle ressentait, rompre le charme par une remarque légère. Mais elle ne bougea pas, elle attendait. Alors il fit ce pas de plus, abolissant la dernière frontière entre eux. Ses mains vinrent se poser doucement sur ses épaules, une pression légère, presque hésitante, mais qui disait tout. Il ne la forçait à rien. Il lui laissait encore une porte de sortie, une chance de s'échapper avant que l'irréversible ne se produise. Mais elle ne s'échappa pas. Elle ferma les paupières un instant, laissant son corps absorber la chaleur de cette proximité. Lorsqu'elle les rouvrit, il était encore là, immobile, le regard rivé au sien, attendant ce dernier signe. Elle se tourna lentement vers lui, les mouvements ralentis par l'intensité du moment, comme si chaque geste pesait une tonne sous l'ampleur de ce qui était sur le point de se produire. Puis il baissa enfin la tête. Le premier contact fut d'une douceur exquise, un effleurement à peine osé, un frisson de soie qui fit chavirer tout son équilibre. Il n'y avait rien de brutal, rien de précipité, juste cette pression infime qui lui arracha un soupir, un souffle qu'elle ne put retenir. Mais il ne s'arrêta pas là. Ses lèvres s'attardèrent, s'ajustèrent, épousant les siennes avec une lenteur presque torturante, comme s'il voulait savourer chaque seconde de cette découverte. Il laissa sa main remonter le long de son bras, caressant la ligne de sa clavicule, effleurant sa nuque d'un geste qui la fit frissonner de la tête aux pieds. Elle s'accrocha à lui instinctivement, ses doigts glissant le long de sa chemise, cherchant un point d'ancrage, alors que l'instant basculait dans une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il ne s'agissait plus seulement d'une attirance fugace, d'un simple jeu de regards échangés dans une boutique feutrée. C'était un feu qui les consumait lentement, inexorablement, les enfermant dans un monde où il n'existait plus qu'eux, plus que cette sensation étourdissante d'être enfin au bon endroit, au bon moment. Leurs souffles se mêlèrent, le baiser s'approfondit imperceptiblement, devenant plus affirmé, plus possessif. Il la rapprocha légèrement contre lui, juste assez pour qu'elle sente la force contenue sous sa retenue. Il la désirait, et elle le savait. Mais ce fut elle qui rompit le contact en premier, pas par hésitation, plutôt pour savourer l'instant, pour ancrer dans sa mémoire l'intensité de ce qui venait de se passer. Elle ouvrit les yeux lentement, reprenant son souffle, les joues brûlantes d'un trouble dont elle ne voulait pas se débarrasser. Il la regardait toujours, cette fois sans retenue, avec cette intensité qui ne laissait plus aucun doute. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Sa voix était rauque, vibrante, marquée par l'émotion qu'il ne tentait plus de dissimuler. Elle esquissa un sourire fragile mais chargé de cette certitude nouvelle qui venait de s'imposer à eux. Je sais, et elle savait qu'elle n'avait jamais été aussi sûre de quelque chose de toute sa vie.